Alors bonjour Alain. Bonjour Arthur. Alors aujourd'hui, on va échanger sur le sujet de ChatGPT. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT d'introduire cet échange et ensuite on va pouvoir OK. dérouler un certain nombre de points. Alors donc je lui ai questionné, je le ferai afficher à l'écran, mais je lui ai donné une consigne et il m'a répondu et il m'a donné cette proposition. Donc bienvenue à tous et à tous. Je suis ravi de vous présenter notre invité du jour, Alain Lefebvre, qui est un professionnel chevronné du secteur de l'informatique et cofondateur de SQLI, une entreprise aujourd'hui cotée en bourse et reconnue pour son expertise dans les technologies numériques. Aujourd'hui, donc, nous allons échanger autour d'un sujet passionnant et d'actualité, celui des modèles de langage, plus spécifiquement ChatGPT, qui a été développé par OpenAI. Donc ces modèles ont révolutionné à la fois notre façon de communiquer, à la fois aussi d'interagir avec les machines, en offrant, différentes possibilités, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, les développeurs ou les utilisateurs, vraiment du monde entier. Donc l'objectif, ça va être d'échanger sur ces sujets, faire part un peu de nos réflexions, sur l'implication de ces technologies et ensuite mettre en avant les différentes opportunités, les différents défis pour l'avenir. Déjà, il a utilisé le terme révolutionner. J'ai horreur de ce terme-là. C'est vraiment tellement bateau. Il y a bouleversé qui était adéquat, qui aurait été très bien trouvé, mais révolutionner, c'est vraiment terrible de voir qu'on en revient toujours sur les mêmes poncifs. À chaque fois, c'est une révolution, alors qu'en fait, il n'y en a pas des révolutions sur le plan technique. Ça va être le sujet de nos échanges, justement. Ouais. Et c'est quand même dommage que ChatGPT, d'entrée de jeu, se prenne les pieds dans le tapis pour lancer le sujet. Mais bon, je suis même pas surpris. Donc je vais, commencer un peu cet échange par présenter rapidement le créateur, de ChatGPT et d'OpenAI, en fait, qui est la structure, qui possède ChatGPT. Donc de son nom, c'est Sam Altman, qui aujourd'hui a 38 ans. Pour faire rapide, il a commencé des études à Stanford en Californie, justement, pour étudier l'informatique. Il n'a pas terminé ses études, c'est-à-dire qu'à l'âge de 20 ans, il s'est dit: «Bon, ça m'embête de faire ça, j'ai envie de cofonder une entreprise». Donc la même année, donc en 2005, à 20 ans, heu, il décide de quitter justement Stanford et de créer son entreprise qui s'appelle Loop, qui va très bien fonctionner, qui va arriver jusqu'à 5 millions d'utilisateurs à son pic, à son apogée. Très rapidement, Loop, c'est une application qui permet en fait de se géolocaliser avec son smartphone et ensuite, bah, quelques années après, en 2011, il revend son entreprise et ensuite, bah, suite à toutes les rencontres qu'il a pu faire grâce à Loop, il va revendre son entreprise et rejoindre, Y Combinator, qui est un des incubateurs les plus reconnus dans la Silicon Valley. Et il va se servir un peu justement de sa création d'entreprise Loop pour, bah, élargir un peu son réseau et ça va un peu lui ouvrir les portes du monde des gros investisseurs et des gros investissements technologiques. Heu, pour citer quelques marques, quelques entreprises, on a quand même Airbnb, Dropbox, qu'en ont fait partie. Donc c'est pas un incubateur qui a accompagné que des entreprises, Ah, par inconnues Loop, actuellement. par Y Combinator. Ouais, exactement, ouais et Loop a fait partie en fait des entreprises qui ont été accompagnées, ça a bien marché, puis ils se sont dit: «C'est un talent, donc rejoins-nous, viens essayer de nous accompagner, de donner cet avis-là». Il faut savoir un truc, c'est que Sam Altman, il a 2 volontés dans sa vie qui sont un peu un peu particulières. La première, c'est de faire fonctionner la fusion nucléaire, mais à l'échelle d'un prototype et de manière durable, qui est quand même, je sais pas ce que tu en penses, mais qui est quand Ah, même un challenge, bonne chance, on va dire. voilà, c'est qui est un vrai sujet et une vraie volonté. Il y a énormément de budgets qui sont investis, mais bon, à voir ce que ça donnera sur les années à venir. Et le second gros objectif qu'il a, c'est de rendre l'intelligence artificielle, généralement à la portée, de tous et de faire en sorte que, voilà, chaque personne puisse accéder à ces technologies qui, on le rappelle, demandent quand même énormément de puissance de calcul, pardon, à l'heure actuelle. Et une de ses troisièmes volontés, c'est, de trouver, à l'aide de ces intelligences artificielles, trouver un peu une édition de gènes et un remède pour les maladies les plus importantes. Donc en fait, il aimerait utiliser ces intelligences artificielles dans la médecine pour qu'elles puissent venir accompagner les médecins et trouver des solutions à certains besoins, certains remèdes. Encore un qui veut sauver le monde. Et je connaissais un autre Sam de FTX qui lui aussi voulait sauver le monde, est très altruiste, etc. On a vu comment ça s'est terminé. Enfin bon, donc tout ça pour dire que voilà, c'est un entrepreneur assez chevronné, il a eu pas mal de startups différentes, il a participé à pas mal de projets, il est très informé, il a accompagné beaucoup de sujets différents.
Et donc, pour en venir à toutes ces petites expériences, donc en 2015, donc à l'âge de 30 ans, il cofonde, alors à l'époque, OpenAI avec Elon Musk, et puis ensuite Elon Musk est parti. L'histoire, on va pas parler des querelles, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais et donc dans un premier temps, il crée l'entreprise, donc son objectif c'est de sauver le monde, comme, comme on soulignait un peu le point d'avant. Il cofonde l'entreprise et il a pour objectif de faire de cette entreprise une association au départ, à but non lucratif. Donc vraiment l'objectif c'était d'accompagner, d'aider, et pas d'être à la recherche du profit. Quelques années après, il s'est dit, bon, si on veut accélérer, si on veut être leader, si on veut avoir justement un certain budget pour tout ce qui est recherche, ben, on va avoir besoin de lever des fonds. Et qui veut investir dans quelque chose qui ne rémunère pas ses investisseurs? Donc, ils vont transformer en fait l'entreprise, ils vont la rendre lucrative, mais plafonnée. D'autres qui utilisent le terme hybride au bénéfice limité, avec un levier d'investissement qui part du principe que si tu investis 1 euro, si on fait 100% d'évolution et de croissance, tu peux récupérer ces 100%-là, donc tes 100 euros, mais par contre, si ça dépasse justement ce palier-là, tu ne pourras pas les récupérer. Dans un objectif justement de prendre de l'avance sur ce marché, et puis dans un second temps, très moyen long terme, justement de revenir à quelque chose qui s'autosuffira et qui justement viendra en aide et ne sera pas à la recherche de profit. Ce qui est un peu particulier parce que là récemment, on a appris via différents journaux qu'il y avait un accord pluriannuel qui avait été signé avec Microsoft. Alors bon, les chiffres restent encore extrêmement confidentiels. Et puis, on parle quand même d'une valorisation, alors qui est donnée dans les grands journaux, à 29 milliards de dollars quand même, malgré les bénéfices qui restent quand même moindres. Bon, certes, il y a un potentiel d'évolution qui est énorme, mais on est quand même sur 29 milliards de valo avec une entreprise qui a fait moins d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc voilà un peu pour l'introduction. Qui est cette personne-là? Voici un peu son parcours et où il en est aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu as peut-être un petit avis, un petit point. Oh bah oui, un type qui commence dans l'open source et qui, à la première occasion, tourne sa veste et se vend à Microsoft, c'est parfait, c'est merveilleux. Hein. On avait, comment dire, les malheurs de Zuck qui étaient en train de sombrer avec Meta, et c'est pas grave. Maintenant, on a Sam, qui est un nouveau héros négatif qui promet très largement parce que quand même, s'appeler OpenAI et puis renoncer à l'open source, c'est quand même assez fort, je trouve. Voilà qui effectivement met en confiance. Là, tout de suite, on se sent bien.